Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de Noël, même si moi je vais utiliser ce papier ci, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement puisque nous allons réaliser aujourd'hui un calendrier de l'Avent sac à main. D'accord? Donc c'est un tuto, je me suis inspirée de, alors attendez, je vais noter, d'un tuto de la chaîne Lou Scrap, qu'elle a fait il y a plusieurs années. Alors je ne sais pas si sa chaîne est toujours en activité, donc voilà. Et je fais ça, puisque je suis en collaboration avec Sophie de, Mes Petites Créas. Elle a créé un groupe Facebook qui s'appelle Design Scrap. Je vais bien sûr vous mettre tous les liens en barre d'infos. Donc en fait, on s'est contacté sur Facebook tout simplement et je lui ai proposé un partenariat puisque cette jeune fille est graphiste et elle m'a fait des choses magnifiques. Donc justement, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'elle m'a créé. Donc, je vous les montre vite fait. Donc voilà, pour faire des calendriers. Donc je vais bien sûr tout découper avant, hein, pour faire les calendriers de l'Avent, donc avec un design super féminin. Donc ce qui explique pourquoi je vais prendre moi ce bloc. Enfin, c'est même pas un bloc, ce sont des papiers que j'ai eu chez Nose pour faire le devant du sac. Je vais également me servir. Alors, j'ai utilisé le cardstock de chez Action qui est assez ancien, hein, puisque je me sers de ce cardstock là. En fait, c'est simplement, vous voyez, pour faire un double matage sur mes boîtes. Donc, j'ai pris du papier blanc. Alors, moi, j'ai utilisé du DCP en 200 grammes. Mais avec le papier Action, ça va tout à fait. D'accord ? Donc ça, c'est pour mon double matage. Ça, c'est pour, je me suis servi pour la structure du sac des papiers crème. Voilà. Exactement, j'en ai eu besoin de 4 feuilles. D'accord? Vous en avez 5 par bloc. Donc j'en ai pris 4 comme ceci. Là, bah, j'ai pas fini. J'ai pas fait tous mes matages. Donc je vous dirai combien j'en ai pris. Et donc, il va me falloir 2 feuilles de design pour faire mon devant de sac. Vous aurez également besoin d'une perforatrice. J'ai pris du papier miroir, donc j'ai utilisé, c'est lequel du miroir, voilà celui-ci, un peu rose gold. Alors papier miroir, papier brillant, pailleté, enfin, peu importe, hein, même du papier cardstock classique. Hein. Moi j'ai juste fait ça pour que ça ressorte. Pour faire, je vais vous montrer les petits passants, hein, tout simplement, du sac, les petites accroches du sac, en fait, tout simplement, pour passer, pour fixer sur le sac et pour mettre les lanières. Et alors, pour faire mes boîtes, soit vous les faites à la main, auquel cas, voilà. Soit vous avez un die de coupe. L'année dernière, moi, je sais que mes calendriers de l'Avent, j'en ai fait beaucoup, mais avec la machine de découpe, bon, je mouline comme ça, mais non, parce que moi, c'est une électrique. Mais malgré tout, bah, ça prend énormément de temps parce que vous le passez 24 fois, même si vous mettez le morceau pour le couvercle et pour la boîte dans la machine en même temps, vous le passez 24 fois, donc c'est un peu galère. Par contre, cette année, je vous avais dit que j'avais fait l'acquisition, hop là, c'est vrai que je l'ai enlevé tout à l'heure, de cette planche Explosion Board de chez We Are Memory Keepers. Donc, je me suis servi de ceci. Alors, avec ça, c'est hyper rapide, clairement. Donc, moi, je vous donne les dimensions de mes boîtes. Donc, mes boîtes font le couvercle. On va partir sur le plus grand. Elles font, allez, 5,8 à peu près, fini sur 5,8 à peu près. Hein, d'accord?
Sachant que le tuto que j'avais trouvé sur Loosecrap, elle avait des boîtes beaucoup plus petites. Donc moi, pour mon explosion board, on va le dire en inch, il faut 6 sur 6 inch, sinon 15,24 cm, un carré. Et pour le couvercle, 4,5 inch ou 11,43. Alors après, moi je préfère, quand c'est des tailles comme ça, travailler en inch parce que 11,43 sur la planche de découpe, vous allez galérer. Voilà, donc là c'est pour si vous voulez reproduire le tuto à l'identique. Hop, excusez-moi. Donc si vous voulez reproduire le tuto à l'identique, d'accord? Donc, dans ces cas-là, il vous faut couper 24 papiers de 6 sur 6 inch pour les boîtes et 24 couvercles de 4,5 sur 4,5. Voilà, donc 15,24 sur 15,24 ou 11,43 sur 11,43. Alors, je vais vous montrer pour une boîte. Donc, c'est tout simple, en fait, sur cette planche-ci, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Vous sélectionnez votre box, la box que vous voulez, donc 6 sur 6. Il vous faudra le couvercle de 4,5 sur 4,5. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre. Alors, je vous montre. J'ai découpé mon papier. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Je vais sur XXS, puisque c'est la taille de ma boîte. C'est une XXS. Je vais y arriver. Hop. Et ici, je fais un petit... Voilà. Ensuite, je tourne d'un quart de tour. Je repars sur XXS. Je vois rien en plus. Hop. Ici, je refais jusqu'au trait. Je retourne d'un quart. Je vais sur XXS. Oh, bah décidément. Et je vais jusqu'au trait. Et une dernière fois. Tac. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé tous mes papiers. Ensuite, j'ai plié tous mes papiers. Enfin, j'ai fait les plis. Ensuite, j'ai marqué les plis et formé les boîtes. Donc là, c'est pour la boîte. Le couvercle, bien sûr, j'en ai pas fait. Bon, après, pour le couvercle, il vous suffit simplement de mettre votre papier de 4,5 sur 4,5. Vous le placez dans l'angle. Et là, pour le coup, vous occupez même pas de tout ça. Vous faites juste un trait comme ça sur les 4 côtés avec le LID. OK? Donc, si vous n'avez pas, eh bien, dans ces cas-là, il vous faut sur votre couvercle qui va faire le couvercle, tac, 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 XXS, 11,43 sur 11,43, vous faites un pli à 2,8 cm tout le tour. 2,8 cm tout le tour pour avoir cette hauteur. D'accord? Alors, je vous montre ça. Donc, vous marquez bien vos plis. Hop. Donc là, alors je vous assure, hein, les premières, c'est un peu compliqué. Après, ça va tout seul. Une fois que vous avez marqué votre pli, moi, ce que je fais ça. Et ensuite, je l'oblige à faire ça. J'espère que vous avez vu. Là, je suis sur la rainure. Je le ramène à l'intérieur. J'appuie. Vous pouvez le faire avec votre... Tac. Plus vous écrasez, mieux c'est. De l'autre côté, eh ben, là, je le rouvre. Je me remets comme ça. Je me mets sur le pli. Les deux pattes sont ici. Et là, je vais, hop, chercher. Je le ramène vers l'intérieur. J'écrase mon pli. Je vais le chercher, je le ramène vers l'intérieur et j'écrase mon pli. Alors, hop, je l'ouvre un petit peu pour que vous voyez. Et voilà. Et donc, ma boîte est formée. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à aller coller. Ici, ici. Et vous collez comme ça dedans. Et votre boîte est terminée. Après, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, couper ici. Enfin, couper ici en laissant une petite marge. Donc là et là, vous laissez à peu près un demi-centimètre à 1 cm de pâte de collage. Ici, vous biseautez. Vous pouvez les faire comme ça, si vous voulez. Mais bon, voilà, moi, j'oserais dire, je n'ai pas coupé le papier. Je le laisse comme ça, c'est très bien. Et ça fait très joli, je trouve, sur le côté. Si vous les voulez pas comme ça, vos boîtes, vous pouvez tout à fait couper en laissant un demi-centimètre, une pâte de collage d'un côté, au moins d'un côté. Ok?
Voilà, donc là, c'est vous qui voyez. Donc, vous faites ça 24 fois. Pareil pour le couvercle. Et puis, on se retrouve dès que c'est fini. Alors, donc, ensuite, on va avoir besoin. Alors, attendez, je vais mettre tout ici et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Tac. Donc, on va avoir besoin de 2 morceaux comme ceci, de 30 sur 28 de haut. Si vous faites, bien sûr, le même, les mêmes boîtes que moi et que vous faites la même taille que moi. Hein. Donc, sur ces 2 morceaux, sur donc la largeur, on ne touche pas, hein, 30 de large. Sur la hauteur, vous allez faire un point à 3 cm et un point à, je ne sais plus, elle est où ma règle? Je crois que c'était 10 que j'avais pris. Je vous dis ça de suite. Là. Voilà. À 11 cm, pardon. Un point à 3 en haut, 3 cm du bord et à 11. De ces 2 points, vous allez les réunir en faisant un petit arc de cercle. Donc ça, vous le faites que d'un seul côté. Et ensuite, avec votre coupe, donc vous dessinez hein, en arc de cercle. Avec votre coupe, eh ben, vous la reportez de l'autre côté pour pouvoir avoir quelque chose de symétrique. Donc sur la première feuille. Et puis ensuite, bah, vous collez vos 2 feuilles ensemble et vous recoupez de chaque côté. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Donc ça, vous le faites à main levée. Hein. Pardon. Donc il vous faudra faire 2 fois. Donc ça, c'est mon, comment dire, ça va être l'intérieur du sac, l'extérieur du sac. D'accord? Ensuite, il vous faudra un morceau, une bande de 30 cm sur 13 cm sur lequel vous allez faire un pli à 1 de chaque côté, donc à 1 et à 12 sur les 30. Donc ça sera le fond de notre sac. En fait, ça va se présenter comme ceci. Hop, et l'autre morceau au-dessus. D'accord? Voilà. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas mis les lumières. Alors, hop. Ça sera peut-être beaucoup plus, voilà, agréable pour vous. Donc, ça, c'est pour faire là, entre guillemets, la carcasse du sac. Ensuite, il vous faudra, donc j'ai gardé mes petites coupes hein, pour vous montrer. Ça, c'est bon. Ensuite, il vous faudra une bande de de 25 cm sur 7 de haut. Une bande. Vous faites un trait au milieu, donc 25, donc 12,75. Ok. Oui, c'est ça. J'étais en train de me poser la question. 12,75. En fait, c'est simplement, ça va être le devant de notre sac. Ça va, alors, attendez, je vais le mettre sur un seul, ce sera plus simple. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. En fait, ça va se présenter comme ceci. Et ça va servir à passer la fermeture. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je vous dis de prendre le milieu. Ensuite, il vous faut une bande que j'ai perdue. Je l'ai mise où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Je vais avoir recoupé dedans tout à l'heure. Zut. J'ai deux bandes là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Allez là. On va y arriver. Ensuite, il vous faut... non, c'était pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Non, c'est pas celle-ci. Alors, attendez. Oui, c'est la même. Donc, il faut une bande de... Il vous faut deux bandes de 30 sur celle-ci. Je n'ai pas noté. Il vous en faudra deux. De 30 sur... Tac, tac, tac. Sur 8. 30 sur 8 cm. Je vais le noter. Sur 8. Donc ça va être le haut du sac.
Donc pareil, moi ce que je vous invite à faire lorsque vous allez être pour le placer, donc il va être placé à peu près à 2 cm du haut, hein, à peu près hein, 2 cm, 2 cm et demi. Vous mettez au ras comme ça et vous le tracez en fait. Et ensuite vous coupez. D'accord? Alors pour le couper, bah, vous prenez les deux que vous mettez ensemble et que vous coupez. Bon par contre il me manque un autre morceau. Donc ça... Non mais non, je suis bête. Non, on oublie. Celui-ci, vous allez le faire, mais dans votre papier déco. C'est pour ça. C'est pour ça que j'avais caché. Où est-ce que j'ai mis ma bande? Bon, je vais couper parce que ça va pas. Alors, je vous reprends de suite. Bon, autant pour moi. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, il vous faut donc cette fameuse bande de 25 sur 7 et une bande de... je vous ai dit... tac, tac, tac. 25 sur... j'ai pris là pour le coup 8 cm. 25 sur 8. En fait, ça va être le passant du sac. Du devant du sac. D'accord? Et pour fixer ce passant, en fait, on va venir coller ceci ici. Au-dessus du papier décoré. Donc c'est pour ça que je vous ai fait faire cette bande et choisir le milieu. Ensuite vous tracez à l'intérieur les points par rapport au milieu. Donc vous reprenez le milieu de votre feuille par exemple. Hein. Vous tracez les points. Vous savez que entre, alors j'ai fait grossièrement, hein, entre là et là, bah ici le passant va devoir rentrer. Donc on ne met pas de colle. Donc vous mettrez de la colle sur les côtés. D'accord? Et puis, pour le sac en lui-même, ensuite, il vous faudra, alors, il vous faudra deux bandes de 6 cm sur 29,5 ou 30, sur 30. 6 cm sur 30. Donc, deux fois. Vous le pliez au milieu. D'accord? Ensuite, on va mettre de la colle, donc ça, on va le faire ensemble. Après, je vais monter le sac avec vous. Vous allez voir. Mais il faut d'abord aller décorer l'extérieur du sac et le fond intérieur du sac avant de le monter. D'accord? Alors, hop, on le colle comme ceci. Donc, quand on va le coller... Alors, attendez, je vais prendre un petit... Une navette, là. Ça, ce sont nos sangles du sac. Lorsqu'on va venir le coller, donc moi je prends avec ça, on lui fait une petite forme arrondie. Vous voyez, on va l'arrondir de manière à ce qu'il soit pas droit, puisque ça va être la petite sangle de notre sac. Ok? Alors, une fois qu'on a fait ça, je le fais à fond pour pas avoir de la colle de partout. C'est déjà bien parti. Une fois que vous avez collé, vous faites un repère à 2 cm de chaque côté et on va faire un pli. Alors, hop, moi j'ai fait un repère. Je fais mon pli. Voilà. Je vérifie qu'il soit bien droit. Ok, il y a de la colle qui sort de partout, mais c'est pas grave. Je te remets là. Hop. Là, on est bon. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, donc, on plie ces deux bandes de 6 cm sur 30. On les plie à 3 cm. À 2 cm de chaque côté, on fait un pli. Et vous allez obtenir quelque chose qui est assez souple, puisque vous l'aurez arrondi un petit peu, qui donnera ceci. Attendez. Hop. Voilà. Bon, là, il n'est pas bien collé. Il n'est pas collé encore, tout simplement. Donc ça, vous le faites 2 fois. Ok. Ensuite, donc n'hésitez pas à laisser au ralenti, à mettre au ralenti pour avoir les mesures, d'accord? Ensuite, il va vous falloir découper 4 fois un morceau qui fait 15 cm sur 3 de large que vous viendrez plier en deux. Donc 4 fois 15 sur 3 cm, plié à 7,5 et sur lequel vous pouvez arrondir les angles. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. D'accord? Ensuite, vous aurez besoin également, alors, de faire
un carré comme ceci. Moi, je l'ai fait recto verso. Alors, j'ai ce die qui fait... donc, attendez, je vais vous les sortir. Ça sera plus simple, on verra mieux. Celui-ci. Et celui-ci. Alors, pareil, hein, moi, c'est un craft die. Créative Expression, pardon. Mais ceux d'action, peu importe. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un die que vous repositionnez grosso modo. Hein, voilà, on va dire qu'on est bon. Pour avoir un carré. Donc moi, ma sangle de 3 cm fait 3 cm, puisque mon die du milieu, l'ouverture fait 3 cm à peu près. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris une sangle de 3 et que là, j'ai pris 3 cm. Si vous avez que 2,5, ces morceaux-là, vous les faites sur 2,5 et ce morceau-là aussi. Donc, moi, je l'ai fait recto verso. Donc, j'ai pris mon papier que j'ai plié en deux et j'ai posé mon die dessus. Ces die-là coupent très bien. J'ai réussi à faire mes découpes sur les deux papiers en même temps. Donc ça, il vous faudra le faire 4 fois ou 8 fois si vous les faites un par un pour avoir le recto verso. D'accord? Donc ces petits carrés-là, on va les coller ensemble. Je ne l'ai pas fait pour celui-là, il était un peu collé parce que... Hop. Alors, bien sûr, on ne met pas 3 tonnes de colle, n'est-ce pas Alex? Voilà. On les colle l'un sur l'autre. À la colle, au double face, ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Alors on regarde si on est bien replacé. Hein, pour être bien comme il faut. Donc là, on est bon. Ok. Ces 4 petits carrés-là, vous allez venir les mettre dans votre petit morceau, dans votre petit morceau qui fait 15 sur 3, pour ma part, puisque j'ai une ouverture de 3. Comme je vous dis, si c'est 2,5 chez vous, bah vous faites cela à 2,5, cela à 2,5. Parce qu'en fait, on va faire ça et ça. Ok? Donc ça va être la sangle qui va venir s'accrocher sur le sac. Et ça va être le... Comment ça s'appelle? L'anse du sac, en fait, tout simplement. Donc on va venir... Je vous schématise pour que vous compreniez mieux. Alors, c'est peut-être pas un tuto de débutant. Hein. J'essaye de vous expliquer au mieux. Mais bon, en fait, on va venir clairement le mettre comme ceci, puisqu'on va mettre l'attache à l'intérieur comme ça. Et on va venir faire comme ceci et comme ceci ici. D'accord? C'est clair pour vous? Enfin, ça sera comme ça même. Exactement, ça sera ça. J'en ai un qui est fait. Attendez. J'en ai collé un pour vous montrer. Alors, donc, on lui a arrondi la fraise, hop, et on va venir le coller. Alors, le problème, c'est que je sais pas pourquoi, il me fait une marque là. On va venir le mettre comme ceci. Donc, on va faire après ici un petit trou, et on va lui mettre une attache parisienne. Alors, j'espère juste que ça va aller. De toute façon, je vais le dresser, vous inquiétez pas. Hein. Faudra sans doute jouer avec le... Comment dire? Avec le papier pour qu'il puisse bien épouser la forme. Hein. Donc, surtout, quand on va venir le mettre, on fait en sorte que ce petit pli-là... Bon, là, ça a fait un pli dans mon papier. Vous voyez, j'ai pas fait attention, c'est pas grave. Le petit pli des 2 cm qu'on a recourbé, qu'on a replié pour enfermer notre carré, on fait en sorte que ça se retrouve le long du sac. Ok? Donc, on fait comme ça, et on va venir le fixer avec des attaches parisiennes. Donc, c'est ce que j'allais venir vous dire. Il est où l'autre? Donc, si vous n'avez pas de die, c'est ça que je voulais vous dire. Vous prenez votre carré. Donc, c'est un carré de 4,5. Et vous faites même 0,5, 0,7. Là, c'est 0,7 tout le tour. Ok? Et puis, vous les videz de l'intérieur. D'accord? Alors, attendez. Il me manque encore une patte. Elle est là. Voilà.
Donc, pour mettre les attaches parisiennes, donc moi, ce que je me suis fait, 3 cm, un petit trait à 1,5. Et là, sur la hauteur, pour faire mon point, j'ai pris 2. Voilà. 1,5 sur 2, ça me fait un point là. Donc là, je vais percer. Je vais percer les 4, comme ceci. D'accord? Donc, vous pouvez les percer avant ou après les avoir mis dessus, c'est pas gênant. Donc, je vais faire ça et je vous reprends de suite. Je vais fixer déjà aussi mes, comment dire, mes petites attaches. Coller le dernier. Je les fixe là-dessus, comme ceci. Voilà, et je fais les trous et on se reprend de suite. À tout de suite. Alors, donc je suis venue perforer un petit trou à 1,5 cm, donc au centre, et à 2 cm du bord. Donc je l'ai fait sur les 4 petites pattes, les 4 petites sangles. Ensuite, sur le morceau que nous allons, donc qui va nous servir pour réceptionner la petite patte de collage, pareil, je ne vous ai pas dit, mais sur la patte de collage, sur les 25, vous ferez un pli à 1 pour venir le coller à l'arrière du sac. Et ensuite, on viendra le repasser comme ceci, en fait, pour tenir le sac, hein, tout simplement, le sac fermé. Donc, sur cette petite, donc celle-ci, vous ferez un pli à 1 sur la petite sangle et sur la base qu'on va venir remettre sur notre sac. Je vous le remets là. Donc, on viendra le positionner à 2 cm du haut, mais avant, on va décorer. Donc, cette bande, je vous le rappelle, fait 25 sur 7 cm. On a délimité le centre pour placer notre patte qui va passer au milieu, puisque ça va tenir le sac fermé. Voilà, hein, donc j'ai schématisé. Vous schématisez où mettre de la colle. Et donc, sur le devant, donc ça fait 7 cm à 3,5 de hauteur. J'ai fait un point à 4,5 cm du bord. Voilà. Là, vous comptez 3,5 et là 4 cm et demi de chaque côté. Ok, donc vous faites simplement les points pour pouvoir ensuite venir le perforer. On ne va pas le faire tout de suite parce qu'il faudra le coller avant. Quand on aura collé notre papier déco, on viendra le mettre à 2 cm du bord, comme ceci. Hein. Donc on essaiera de centrer à peu près là. Et ensuite, on viendra perforer les 2 feuilles ensemble pour ensuite, après, pouvoir, en faisant par transparence, entre guillemets, on viendra prendre notre feuille puisque les trous seront faits, paf, et on viendra, je le remets comme ça à peu près, voilà, on reviendra, puisque ça sera collé, on viendra faire le trou dans la feuille de derrière. Ok, donc là, je vais décorer toutes mes pièces, c'est-à-dire, alors, vous pouvez décorer l'intérieur, mais ce n'est pas obligatoire étant donné que vous allez avoir vos boîtes à l'intérieur de coller, donc de ce côté-là et de ce côté-là, en fait. Ça va venir comme ça et comme ça. Et ici, vous allez avoir 3 rangées de 4 boîtes. Donc, en fait, clairement, on verra que les hauts. Mais si vous voulez coller, mettre du papier déco, vous pouvez. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre mon papier déco, donc jusque avant la découpe qui part en arrondi. Donc, je vais faire un matage de 0,5. Donc, ce que je vais faire, je prends ma feuille comme ceci. Donc là, c'est une feuille qui fait 30,5 sur 30,5. D'accord? Donc, je fais un point. Vous voyez, j'ai fait un tout petit point là où commence le matage. Hein. D'accord? Donc, après, je vais mesurer. Donc, bien sûr, je vais me remettre bien d'aplomb pour pouvoir faire en premier lieu le bas de la feuille et ensuite le deuxième, moi je vais me servir du papier comme ceci pour pouvoir faire le dessus. Je vais voir, je vais essayer de centrer au mieux. Alors je pense prendre celui-ci parce que c'est vraiment celui-ci qui me plaît beaucoup. Ou alors je vais retirer le bouchon, je vais voir. Rose parisienne, je vais essayer de l'avoir à peu près, je ne sais pas si vous voyez bien. Bah non, vous voyez que dalle parce que je ne suis pas dans le champ. Attendez, hop, voilà.
Je vais essayer de découper mon papier, donc 0,5, de manière à avoir un morceau du pied du flacon et au moins le goulot. Bon, vous voyez, je vais essayer d'avoir à peu près ça dans mon décor de devant de sac. Et puis, par exemple, ça, je pourrais éventuellement le garder pour remettre au-dessus. Je vais voir. D'accord? Bon, je vais essayer de faire au mieux. Mais sinon, lorsque vous avez votre papier, si vous partez sur un décor Noël unique, voilà, vous pouvez faire tout dans le même. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, vous prenez votre feuille, vous faites ça, vous faites les points au bas et ensuite vous enlevez 0,5 0,5 de chaque côté et vous retaillez légèrement. Donc pour retailler, bah, vous remettrez votre feuille d'un côté comme ça, puisque vous aurez votre feuille qui sera plus courte. D'un côté, vous mettez bien, vous tracez, et de l'autre côté, hop, pareil, hein, d'accord, pour dire d'avoir votre matage égal. Bon, écoutez, on décore toutes les pièces. Donc moi, je vais décorer uniquement l'extérieur du sac. Donc on décore tout, on colle le fond du sac donc vers l'intérieur du sac, c'est-à-dire comme ceci, pas vers l'extérieur, hein, les petites pattes de collage vous les mettez vers l'intérieur, et puis une fois que tout est décoré, je vais venir coller ma petite bande et puis je vous retrouve voilà au moment de faire les trous, comme ça on verra où on en est. D'accord? Allez, c'est parti! Alors, je vous retrouve, j'ai collé mes papiers de fond, donc de chaque côté, voilà, donc ça sera la face arrière, là ça sera l'intérieur du sac, bon le dessous j'ai choisi de ne pas le décorer, bien sûr j'ai fait une boulette, j'ai mis mon cardstock à l'envers, bon c'est pas grave, et ça c'est le devant du sac, donc j'ai bricolé avec mes feuilles, en fait comme je vous avais dit, j'ai coupé de manière à avoir le flacon, de parfum. Attendez, je vais remonter un peu. Voilà. À avoir, je vais sortir de sa pochette. Vous verrez mieux. Voilà. À avoir le flacon de parfum presque en entier. Ce petit morceau. Alors, ensuite, j'ai pris ma chute, j'ai retourné. Hein, et ce morceau-là, en fait, je me suis. Comment dire? Je me suis servi de ça pour mettre sur le passant. Donc, qui va accueillir le. Oui, la petite sangle du sac. Et j'allais faire une grosse bêtise, j'allais coller mon sac, le deuxième côté, alors que j'ai pas fait mes trous. Alors, je vous avais dit, on fait un marquage ici à 4,5 du bord de là, et à la moitié de ce petit morceau. Donc, ce morceau-là fait 7 cm, donc à 3,5 en hauteur, je fais un point et à 4,5, je vérifie en même temps, je fais un marquage. Donc, ce qui fait que j'ai 2 petits points de chaque côté. Je pense que vous les voyez bien. Alors, va falloir que je sorte la grosse crocodile. Hop. Celle-ci, je ne m'en sers pas souvent, mais il y a des fois où on n'a pas le choix, puisque l'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut aller très loin sur le... Comment dire? Sur le... en profondeur. Je vais y arriver. Alors, attendez, que je me rappelle comment on la passe d'un côté à l'autre. Je me demande si c'est pas comme ça. Là, non. Voilà. Donc là, je l'ai mise sur le petit trou. Bon, ça sert à rien de faire des gros trous. Alors, en premier lieu, j'ai un bazar sur mon bureau. Je vous explique même pas. Pour mon papier décoré, oui. Alors, j'ai coupé mon papier à la hauteur qu'il fallait, à 29,5, puisque mon papier fait 30. Je suis venue positionner mon papier, voilà, le long comme ça. Hein, on schématise. Je vais peut-être prendre un papier un peu plus grand. Qu'est-ce que j'ai? Comme ça. Voilà. Je suis venue le poser à ras comme ceci, en y mettant mes 0,5 en haut. Hein. J'ai tracé. Et ensuite, j'ai décalé à peu près de 0,5, j'ai retracé. J'ai fait pareil de chaque côté et j'ai coupé sur le petit trait intérieur du papier. On ne le voit pas, là, si on le voit, vous voyez. Je suis venue tracer une première fois, après j'ai décalé pour avoir mon matage, j'ai retracé, j'ai fait pareil de chaque côté. Et en fait, voilà, ça me fait mon matage. Ok. Alors, du coup, oui, je voulais pousser ça pour ne pas percer dessus.
foi, viens par ici. Alors en plus, j'espère que vous allez voir, parce qu'en plus, ça brille. Le papier est un peu brillant. Alors, donc là, je me mets... Est-ce que je suis dans l'axe? Donc, hop. Voilà. Le premier est fait. J'espère que vous voyez autre chose que ma grosse tête. Tac. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauté. C'est bizarre, ça va pas l'enlever ça. Et là, voilà. Donc là, mes trous sont faits. On a un petit crochet. Il est resté dedans. Voilà. Ah, bon, c'est pas grave. Et ensuite, pardon pour le bruit. Et ensuite, ce que je vais faire pour être bien axé, je vais faire dans ce sens-là, ça sera mieux. Hop. Donc, je replace mes deux morceaux l'un contre l'autre. Ok. Donc, c'est là qu'il ne faut plus bouger. Donc, vous vous replacez bien. Ça, on va faire comme ça. Ça gêne pas. Voilà. Et ensuite, je reprends dans le trou. Hop, hop, le premier. Et quelque chose près. Voilà, c'est là qu'il faut. Et le deuxième. Et voilà. Après, vous pouvez les pointer, hein, si vous voulez. Vous prenez, vous les posez comme ça, vous faites un petit marquage au crayon et vous le faites. Bon, moi, je l'ai fait directement comme ça revient au même. C'est comme vous le souhaitez. Soit vous les replacez bien, vous faites un petit marquage, ou alors vous le faites directement comme ça. Voilà, de manière à avoir les trous au même endroit. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais refaire un peu de place. Je vais recoller l'autre morceau. Bon, ça, je vais le gommer après. Alors, je me mets comme ça. Pourquoi? Comme ça, j'écrase bien. Ma colle, elle est là. Je tombe en panne de colle. On va le faire ensemble, ça. Alors, n'hésite pas à en mettre. Je vais essuyer après ceux qui bavent. Vous pouvez le faire au double face aussi, hein, si vous préférez. Moi, j'ai préféré faire à la colle parce que je me dis, le double face, de toute façon, il ne fait pas... comment dire? Il n'est pas de la même dimension. Donc là, je me place bien bord à bord. Et voilà. Et ensuite, je plie dans l'autre sens. Je regarde si je suis bon. J'essuie mon plan de travail. C'est toujours avec mes petites bandes qui collent. Est-ce que vous êtes comme moi? Affiche un bazar pas possible. Voilà. Ensuite, on rouvre délicatement. Et on appuie. Voilà. Tant que j'y suis, je vais gommer ça. Voilà. Alors, après, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre le à la moitié. Hein, vous mettez. Alors, si vous voulez être sûr que vous faites. Bah oui, si je le mets dans ce sens-là, ça va pas bien le faire. C'est de l'autre côté, Alex. Voilà. Si vous voulez être sûr, vous le mettez dedans. Ça, vous êtes sûr du coup. Donc pareil, la petite pâte de collage vers l'intérieur. Voilà, bon, on a un peu de marge de sécurité. On va quand même contrôler qu'on est bon. Alors, on a combien d'ici à ici? On a 23,1. 23,1. Alors, 23. Ça fait 11,5. Ça fait 23. Ouais, 11,5, virgule un poil de quelque chose. Hein, voilà, pour pas dire le mot. Non, c'est pas bien. Alors, 11, 22, 23 et demi. Et donc, voilà.
tout centré à quelque chose près. Voilà, comme ceci et comme ça. Ok. Alors, on va le coller. Donc, je mets de la colle dessus. J'espère que ce tuto est assez clair pour vous. J'essaye de vous expliquer au mieux. Bon, après, je ne vais pas vous faire un tuto de 3 heures, donc c'est pour ça que je... Comment dire? Donc, pareil, on se met bien au bord à bord. Donc, c'est plus simple de faire ça à plat. Hein. Donc là, on n'hésite pas à le rentrer si on voit que ça ressort un peu et on appuie. Bon, là, bien sûr, une fois que j'aurai fini, je vais passer un coup de gomme. J'ai tout le temps de colle. Vous voyez, j'ai de la colle qui a été collée un peu partout. Mais en fait, cette colle-là, soit on fait tout de suite une petite boulette, ou alors on le fait une fois que c'est sec, parce que sinon, ça ne va plus. Voilà. Et là, notre petite pâte de collage est collée. Les trous sont faits. Donc, voilà. Alors, quand on le retire, on fait gaffe que ça ne bouge pas. On est bon. Voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Alors, si vous n'avez pas encore fait la déco de vos couvercles, c'est pas gênant, puisque c'est que les couvercles qu'on vient décorer. Donc, ce qu'on va faire, on va venir mettre nos boîtes. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je pense. On va venir les mettre à un petit millimètre du bord là de cette pâte de collage, d'accord? Soit sur la pâte de collage, voire même à 1 millimètre près, ok? On va en mettre 4. Alors, bien sûr, je ne les ai pas toutes montées, sinon c'est pas drôle. Alors, 3 rangées de 4. Alors, paf. Je monte avec vous, vous voyez, c'est pas un sorcier. Voilà. Les attaches parisiennes, j'ai pris des dorés, moi. Donc, les attaches parisiennes, on viendra les mettre après. On aura juste une petite bande à remettre ici pour cacher à l'intérieur. Donc, soit une bande de cardstock, soit une bande de papier déco. Là, c'est vous qui voyez. Alors, hop. Voilà. Donc, j'avais dit combien de millimètres. Donc, il faut s'arranger pour laisser 1 ou 2 millimètres de chaque côté. Et donc, entre chaque boîte, pardon. Entre chaque boîte, je vais y arriver. Et de mémoire, oui, j'avais dit 2 cm. Donc, vous démarrez à 2 cm du bord. Donc, à 2 cm ici du bord. Donc, vous prenez votre projet, voilà, comme ça. 2 cm du bord. Vous pouvez éventuellement vous tracer un petit trait à 2 cm, hop. Et ensuite, vous les montez comme ça, avec toujours donc, un petit millimètre avant au niveau de la bande. Une fois que vous aurez mis la première rangée, ça ira tout seul. Là, voilà. Et voilà, et un petit 1 millimètre ou 2 maximum entre chaque boîte. D'accord? Parce que si vous les mettez tous comme ça, vous aurez un problème, ça ne s'ouvrira pas. Et ensuite, eh bien, hop, vous montez la deuxième rangée comme ceci. Et la troisième rangée comme ceci. Je vous schématise comme ça, mais voilà. Donc, vous allez arriver à peu près... à 18 cm à peu près. À peu près, hein, quelque chose près. Donc, bien laisser un petit jour entre chaque. Pas un jour énorme, hein, mais vous voyez comme là, j'oserais dire, là, c'est très bien. Hein. Donc, vous commencez à 1 millimètre ou 2 de la bande de collage. Et donc, vous placez vos boîtes. 3 rangées de 4 boîtes à 2 cm du bord. Comme ça, vous devez arriver à 2 cm de chaque côté. Pareil des deux côtés. Et après, ça se refermera comme ceci. Donc, ce qu'on va faire éventuellement, et après, il ne nous restera plus qu'à, une fois qu'on aura fait ça, hop, ça refait du bruit. Donc, on aura notre petit sac qui sera fermé comme ça. Et on va venir ensuite fixer nos petites sangles. Alors, hop, ici. Bon, là, elle n'est pas encore, et comme ceci.
là et là, avec nos attaches parisiennes. Bon, alors là, j'ai mes pinces, bien sûr, j'ai pas pris le bon. Donc, bien sûr, comme ceci. Donc, il faudra venir le travailler un petit peu pour venir le fixer là et là. Si je vois vraiment que avec une attache, ça ne va pas, bah dans ces cas-là, j'en mettrai deux. Alors, hop, si je vois vraiment que ça... Vous voyez, parce que j'ai l'impression que là, mon papier miroir, j'espère qu'il sera assez costaud. Sinon, il faudra que je le double avec quelque chose de plus solide. Parce que, vous voyez, il a l'air de vouloir me faire des misères. Je vais voir. Si je vois que un, c'est pas assez, ben dans ces cas-là, je mettrai, comment dire, un autre. Mais logiquement, ça devrait le faire. En fait, si vous avez bien travaillé votre papier en rond lorsque vous avez fait la sangle, et que, voilà, je pense que c'est ça. Après, il va falloir le casser, entre guillemets. Voilà. Casser un peu cette sangle, l'assouplir pour pouvoir... Alors, je ne sais pas si on va le voir, si je suis dans le trou ou pas. Pour pouvoir, je vais essayer juste de mettre... Donc, bien sûr, on fait attention que cette petite patte-là soit bien dans le bon sens. Pour mettre comme ceci. Je le ferme pas. Et comme ceci. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, vous voyez là, le fait que j'aille un peu cassé le... Ça va donner ça. Et en fait, vous allez avoir votre sac avec vos boîtes. Ok? Bon, on se finit tout ça. Et puis... Ensuite, ce que je fais, je colle toutes les boîtes. Je vais décorer tous mes couvercles. Je colle toutes mes boîtes. Je fixe ça. Hein, donc, je vous laisse faire pareil. Donc, vous les mettez bien. Je vais le refaire avec celui-ci. On va retirer les pinces. Voilà. Donc, on a un côté face et le côté pile, en fait, c'est avec les pattes de collage. Donc, on arrondit bien. Et ensuite, on vient cacher. Donc, on n'est pas peur de bien tourner. En fait, vous l'attrapez au-dessus des sangles et vous le tournez de manière à ce qu'il prenne un mouvement pour pouvoir venir le fixer ici et ici. De manière à ce que vos pattes tiennent bien. Vous voyez, quand vous faites ça, après, ça prend le mouvement. Et là, c'est bon. OK? Mais surtout, il faut mettre ça vers l'intérieur. D'accord? Donc, un d'un côté, un de l'autre. Hein, voilà, un comme ça, un comme ça. Et ensuite, vous aurez vos petites pattes. Et on viendra par la suite mettre une petite bande. On fera ça une fois qu'on aura fini de mettre nos boîtes à l'intérieur. Donc, les boîtes à 1 mm ou 2 de la bande de collage. Et surtout à 2 cm. Vous démarrez à 2 cm. Vous devez arriver à 2 cm. Tracez un petit trait au pire. Tout léger, hein, vraiment, où vous faites un petit repère. Et comme ça, vous serez sûr. Donc, 2 cm de là et de là. Et 2 cm là. Et vous mettez 3 rangées de 4 boîtes. Allez, à tout de suite. Alors, voilà ma première rangée de posée. Je vous ai dit des bêtises, c'est pas 2 cm, c'est presque 3. D'accord, de 8 à peu près. Hein, le tout, c'est que vous ayez à peu près la même chose de chaque côté. Ok. Donc là, on voit... Alors, sachant que... Voilà, les couvercles sont plus ou moins... donc, on essaye de faire quelque chose d'assez harmonieux, malgré tout. Alors, vous voyez, là, bon. Ici, ça a bougé un peu, c'est bizarre. Elle a l'air de travers, pourtant, elle n'y est pas. Et là, elle est bonne. Ouais, là, elle est bonne. De ce sens-là, elle est bonne. Ok, bon, allez, on continue. On monte tout ça. Allez, c'est parti. Eh bien, ça y est, c'est fini. Eh bien, écoutez, moi, je dis, c'est un sac qui est digne d'une maison de haute couture. Voici la bête. Alors, attendez. Je vais essayer de vous le poser comme ça. Donc, voilà ce que ça donne devant. Ok, bon, en dessous, comme je vous avais dit, j'ai laissé blanc, le cardstock, enfin beige, puisque voilà. Ensuite, les deux anses. Non, les deux anses, on fait la liaison, on fait pas la liaison. Le dos du sac. Voilà, donc on peut le porter comme ça. Je vais vous faire un défilé de mode. Donc, vous voyez, en fait, les passants, s'y sont faits. Hein. Bon, alors après, c'est sûr que si vous mettez des choses très lourdes devant... Si moi, j'ai un petit conseil à vous donner quand même. Moi, j'ai pris du papier miroir de chez Action. J'oserais dire, mettez une troisième... un morceau de cardstock au milieu, peut-être.
parce que vous voyez, ça a tendance quand même à vriller un peu. Et j'oserais dire, s'il y a déjà le poids du sac par lui-même, c'est vrai que ça paraît pas, mais c'est quand même assez lourd, hein, parce qu'on a un paquet de papier. Le cardstock, par contre, beige, là, texturé du bloc 3030 de chez Action de couleur, nickel, hein. Franchement, nickel. Il se tient très bien, mais c'est vrai que ça fait du poids. Moi, mon papier, c'était pas un fort grammage. Est-ce que je l'ai, le grammage, là-dessus, justement? Non. Donc ça, c'était un papier que j'ai eu chez Nose, un papier un peu brillant. J'ai pas le grammage, malheureusement, dessus, hein. Je vous montre, c'était l'eau de parfum de Paris, de Todo Creative Idis. Voilà, hein. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est encore quelque chose qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, il m'aura fallu en tout 4 feuilles 30-30, voilà ma chute, plus des petites chutettes, vous voyez, des petites bandes comme ceci. Ensuite, 2 feuilles A4 de mon bloc de papier uni. Donc celui-ci, c'était un ancien bloc qu'on ne trouve pas chez Action, mais qui ne se plie pas, hein, parce que si vous le pliez, c'est une catastrophe. Donc 4 feuilles de déco, 2 feuilles A4 comme ça, et 4 feuilles de cardstock, comment dire, 4 feuilles de cardstock du bloc 30-30. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne avec les papiers de Sophie. De la... Alors, attendez, je reprends mon petit pense-bête que je ne dise pas de bêtises. Donc, Sophie de Design Scrap. C'est un groupe privé, mais sinon, c'est Mes Petites Créas sur Facebook. Ok, je vais vous mettre de toute façon ces liens en barre d'infos. Donc, on ouvre le sac comme ceci. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ça bouge un petit peu, c'est logique, puisque comme on a laissé du mou. Alors, je vais vous montrer dans le bon sens. Donc, voilà les premières. Je peux même le remonter un petit peu. Je vous laisse admirer ce design magnifique. Donc, voilà. Et de l'autre côté. C'est pas très pratique pour vous montrer puisque, comme vous pourrez le voir, il est très grand. Voilà. Et donc, au milieu, j'ai mis une bande de rappel du papier déco de l'extérieur et j'ai mis une bande en haut là et de l'autre côté, pareil, pour cacher les petites versos des attaches parisiennes. Donc, je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez voir tous les designs. Donc, vous pouvez retrouver tous ces designs au format PDF en taille 5,5. Ah oui, mématage 5,4 sur 5,4 et les images, bah, vous imprimez les feuilles directement dans ce format et comme ça, vous les avez directement. Donc, je vais vous mettre tous les liens dessus. Sur son, comment dire, son Facebook, Mes Petites Créas, vous avez les PDF de ce modèle. Vous avez tout un tas de modèles. Alors, elle a sorti, justement, parce que je lui ai dit que j'allais faire un calendrier de l'Avent avec ces images. Donc, elle a retravaillé toutes ces photos de manière à ce qu'elle fasse un format de 5. Je ne sais plus si c'est 5 ou 5,5 ce qu'elle a fait. Donc, vous avez juste à cliquer et à télécharger le PDF et franchement, elle fait des merveilles. Donc, moi, je lui ai commandé d'autres choses qui vont arriver sur ma chaîne, pareil, là, dans les prochains jours. Donc, bah, systématiquement, à chaque fois que je travaillerai avec ces produits, je vous mettrai bien sûr ces liens, mais n'hésitez pas à aller vous abonner. Alors, je ne sais plus, il faudra que je regarde dans les échanges qu'on a eus par rapport à YouTube, si elle a déjà un compte YouTube ou pas, mais en tout cas, vous aurez les liens Facebook, ça c'est sûr. Moi, je l'ai contacté via Facebook, donc... comme ça, je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit tuto, voilà, que ce tuto vous aura plu, hein, que ça vous donnera des idées. Alors oui, vous allez me dire, ah oui, il nous présente un calendrier de l'Avent, il n'y a que l'intérieur qui est... Oui, alors oui, moi c'est volontaire parce que
j'arrive pas à l'enlever. Parce que je ne voulais pas, faire alors après vous pouvez le décorer comme vous voulez, hein. J'oserais dire, moi pour l'instant je me suis arrêtée là, je sais pas s'il va rester comme ça, j'en sais rien. Mais, c'était un choix de ne pas faire forcément très Noël devant. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce que c'est Noël qu'on doit utiliser systématiquement des papiers Noël, au moins sur l'extérieur. Mais vous voyez, ça fait quand même un beau rendu lorsqu'on a des papiers comme ça qui sont très jolis, décorés de façon, classe et tout. C'est pas forcément obligatoire de mettre des choses, comment dire? De Noël. Vous voyez, là, justement, l'effet de surprise, c'est que vous offrez ça et la personne à l'intérieur, elle voit quoi? Un calendrier de l'avent. Voilà, et bien sur ce, je vous fais des gros, gros bisous. J'espère avoir été claire dans mes explications. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en message, par mail, il y a pas de souci, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, en tout cas, je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!